Bonsoir mes amis, ma quête de l'extasium est passée par de nombreuses péripéties, tantôt difficiles et fatigantes, mais que c'était exaltant. En vous racontant celles dont je me souviens, je me rends compte à quel point ma vie a été riche d'expériences qui sortaient de mon cerveau et que mes mains réalisaient. J'espère que mon histoire fabuleuse vous intéresse, car j'aimerais partager avec vous cette belle aventure qui m'a fait découvrir un univers spirituel merveilleux. 27 septembre 2000. Retour au marché Saint-Pierre. Cette fois, c'est pour du cuir synthétique, plus connu sous le nom de Sky. Les essais me paraissent très positifs. En octobre, je consacre beaucoup de temps aux effets lumineux dans le tableau. Puis, à partir de fin novembre, je retourne prendre de la moquette que je couple avec le Sky pour remplacer le lino. Le résultat est très différent et prometteur. 28 janvier 2001. J'expérimente différentes sortes de velours sur la moquette qui recouvrent de plus en plus de surface. 4 juillet 2001. Je reviens vers le liège pour l'extasium, mais cette fois, il est appliqué au mur entre la moquette et le Sky. Le résultat est excellent. Au cours des mois qui vont suivre, je vais installer progressivement ce sandwich tout autour de la salle et au plafond. Je continue d'acheter du liège et de recouvrir les murs de mon nouveau sandwich avec de la moquette et du Sky en plus. Comme j'y vais précautionneusement, en ménageant mes ressources, cette nouvelle modification va s'étaler sur des semaines. À propos de ressources, pendant toutes ces années de recherche sur ce tableau insaisissable, je me suis rendu compte d'un phénomène qui peut être un élément de plus dans la conviction qu'il existe bien une intelligence au-dessus de nous, se préoccupant de l'œuvre que j'accomplis. À chaque fois que j'ai eu vraiment besoin d'argent, il est arrivé d'une manière ou d'une autre. Je me suis souvent trouvé dans des moments difficiles, en découvert bancaire, où on se dit « ça y est, c'est fini », ou presque. Je ne peux plus payer mon loyer, malgré les aides sociales, et mon propriétaire va me jeter dehors, ce qu'il attend depuis longtemps pour louer plus cher. Alors, tout sera perdu, puisque je ne pourrai pas emporter mon prototype d'Extasium, et que de toute façon, vu mon état de finance, je serai à la rue. Car il n'est pas question que je m'installe chez Fumi. Ce serait l'enfer très rapidement. Dans ces moments-là, si j'étais tendu et nerveux dans les premières années, avant que je me rende compte du phénomène, à présent, je suis détaché et serein. Ma seule question, je ne peux pas aller plus loin dans l'aspect de la recherche qui nécessite des dépenses. Alors, qu'est-ce que je peux et dois faire qui ne coûte rien d'autre que du temps ? J'ai même la sensation que le destin m'a conduit à cette extrémité pour que je me pose cette question. Je me rends compte alors qu'il y a une partie que j'ai un peu laissée de côté et qui ne me demande que du temps. Je m'y attelle, et quand je suis suffisamment engagé dans cette voie, l'argent arrive, et de manière souvent inattendue, comme tomber du ciel, une petite commande, une vente d'œuvres ou une aide d'amis. C'est parce que je n'ai pas eu plus d'argent que le strict nécessaire pour mon loyer, me nourrir frugalement et surtout pour ma recherche que j'ai trouvé des solutions hors des sentiers battus. Seulement, à chaque fois que je suis dans une mauvaise passe, je m'interroge. Et si ce qui avait toujours marché jusqu'à présent s'arrêtait ? Mais jusqu'à aujourd'hui, sur près de 40 ans, ça ne s'est jamais arrêté. Le Sky sur le liège procure un bon résultat, mais il reste un léger son étouffé. Je me remémore alors mes essais de traitement de surface à l'époque des enceintes en plaques de verre époxy pour les circuits imprimés. J'expérimente plusieurs produits à vaporiser, puis essuyer. Le résultat est concluant, mais il faudra pulvériser du produit 3 fois,
à quelques jours d'intervalle pour un meilleur résultat. Et attention à la poussière qui reste en suspension, bien aérée. 12 avril 2003. Il y a toujours quelque chose qui gêne dans le son. Je crois que ça provient des colonnes. Je retire le liège, puis le recouvrir. Je reprends l'acoustique de la salle avec du liège de 2 mm d'épaisseur, moins cher que celui de 3 mm que j'utilise habituellement. J'en dispose sur les portes et sur le plancher, sous la moquette. Comme d'habitude, au début ça me paraît bien. Mais les duretés réapparaissent. L'épaisseur est trop faible. Il faut recommencer avec du 3 mm, plus épais. Le son bouchon ressurgit. La différence est très subtile et longue à déceler entre un son qui paraît naturel et un son légèrement trop brillant ou trop étouffé. C'est très difficile de déterminer la vraie cause. Beaucoup d'essais, beaucoup de reprises. Mais le succès apporte un plaisir tellement grand à l'écoute, bien plus qu'un simple plaisir audiophile, que ça en vaut la peine. Surtout, j'espère pouvoir partager avec un grand nombre de gens ce bonheur indescriptible et intense que le son Extasium me procure maintenant que tout est définitivement au point.